Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match Slavia Prague contre Lille. C'est un match qui a lieu ce mercredi 28 août 2024 à 21h pour le compte des barrages retour de cette Ligue des Champions 2024-2025. Alors tout simplement c'est une confrontation à match aller, match retour et le vainqueur sera qualifié pour la Ligue des Champions. Alors au match aller, Lille a battu le Slavia Prague 2 buts à 0. Et donc, on va revenir quand même sur les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, les stats des deux équipes. On verra également les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors, pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Et donc, au match aller, Lille l'a emporté 2 buts à 0 pour l'instant. Il n'y aura pas de classement, ça viendra avec les matchs de poule de Ligue des Champions. Et donc au match aller, Lille a fait un grand pas vers la qualification en l'emportant 2 buts à 0. Mais c'est pas terminé et loin de là. Parce que si on revient sur les 10 derniers matchs juste la Prague, c'est 8 victoires, un nul et seulement une défaite. 22 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Alors le Slavia Prague, c'est une équipe qui marque pas mal de buts et puis qui n'en prend pas tant que ça. Et c'est vrai que ça inclut quand même la défaite qu'ils ont eue donc à Lille 2-0. Et sinon, dans les autres matchs, le Slavia Prague, au tour précédent, avait quand même battu l'Union Saint-Gilloise 3-1 à domicile, 1-0 à l'extérieur. Donc ils ont gagné 3-1 à domicile, ils sont capables de marquer des buts. Dans les matchs aussi précédents, on peut voir que chez eux, ils ont souvent des bons résultats. On peut voir par exemple une victoire 2-1 contre Teplis. Sinon, ils ont fait 2-0 contre Sigma Olomouc, 3-1 contre une Océan Gilloise, 4-0 contre Seske Budejovic. Et sinon, à domicile, 4-2 en amical contre Pog Brezova. Donc, à domicile, le Slavia Prague marque des buts, n'en prend pas tant que ça, même si c'est des équipes de rang inférieur. Je pense que Lille a quand même toutes ses chances. Par contre, de son côté, Lille, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 16 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Lille démarre très très fort. C'est vrai qu'ils ont, depuis les matchs amicaux, ils ont enchaîné quand même 4 victoires et un match nul. C'est quand même pas rien, dont en championnat ils ont quand même fait 2 victoires, 2 buts à 0. Ils marquent 2 buts et ils encaissent pas. Et d'ailleurs ils restent sur 3 victoires de suite avec la Ligue des Champions, 2 buts à 0. Lille c'est une équipe très costaud. Alors à domicile ils sont vraiment vraiment très costauds. À l'extérieur, ils se sont bien débrouillés parce qu'au tour précédent, ils avaient battu Fenerbahçe 2-1 à domicile. À l'extérieur, ils étaient menés à 0. Ils sont allés égaliser pour aller se qualifier. En plus, Fenerbahçe, c'était très chaud. L'entraîneur, c'est Mourinho. Lille a réalisé vraiment une bonne performance. Donc, ils sont capables de faire des résultats à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui pourrait leur manquer aux Lillois? Ils n'ont pas craqué justement à Fenerbahçe. Et donc, moi, je pense qu'ils sont quand même favoris dans cette rencontre. Après, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'ils prennent un but assez rapidement et que le Slavia de Prague emballe le match et qu'ils se retrouvent acculés. Mais c'est vrai que pour moi, ils ont leur destin entre leurs mains. C'est super important. Il y a un enjeu financier qui est vraiment important avec une qualification en Ligue des Champions, surtout avec le nouveau format où il y aura beaucoup de matchs. Ce sera un peu différent. Alors, au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Slavia de Prague, on aurait du 3-4-3 comme pour Lille, même tactique. Avec pour Slavia de Prague, gardien Kinski, défense Holz, Ogbu, Zima, milieu de terrain Mazopust, Zaferis, Dorley, Diouf, attaquant Schranz, Kori, Chori et Provod. Et pour Lille, on aura en gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro, milieu de terrain Thiago Santos, André, Muko, Gunmonson, attaquant Zegrova ou Cabella, David et Haraldsson. Donc voilà une équipe de Lille qui est quand même très costaud, qui a quasiment gardé l'effectif type. Et je trouve qu'ils ont un super jeu collectif qui joue très très bien. L'arrivée de Bruno Genesio en tant que coach, ça leur fait un bonus supplémentaire. Je trouve qu'ils sont encore plus forts avec Genesio. D'ailleurs, quand il était entraîneur de Lyon, Lyon battait des records en attaque. Après, il était à Rennes. Rennes marquait beaucoup de buts. Et là, je pense qu'à Lille, ils marquent des buts, mais en plus, ils en prennent très très peu. Donc voilà, on va espérer quand même que Lille va se qualifier, parce qu'on est tous pour Lille. Et donc, je vous donne rendez-vous, les amis, ce mercredi 28 août 2024 à 21h pour le match de football de barrage retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Slavia de Prague reçoit Lille. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.